Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope de la semaine dernière s'est avéré utile, voire de bons conseils, ou pas du tout, tout dépend de ce qui vous concerne. Donc pour cette semaine à venir, qui est celle du 15 mars, nous allons voir ce que ça donne. Comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, mais je préfère les répéter, surtout qu'il y a toujours des nouveaux abonnés. Donc bienvenue à eux et à elles. Donc toujours les mêmes consignes, je disais, donc ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Si vous tombez par hasard, qu'il n'y en ait pas un sur cette chaîne ou cette vidéo, ou que vous me suiviez, il y a sans doute des raisons. Donc les messages ont tous leur importance. Un mot, une phrase, parfois il suffit pas grand chose, donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos relativement courtes, justement, dans le cas où ça vous parle pas du tout, que ça soit moins fastidieux, mais j'espère pas trop quand même. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Si vous voulez que je joue le calcul, laissez-moi un message, ça va très 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 vite pour le calculer. Pour ceux et celles qui voudraient de plus amples renseignements et peut-être entrer en plus en profondeur dans les détails ou avoir carrément un tirage spécifique pour vous, donc n'hésitez pas à me joindre soit par message sur YouTube, ça fonctionne, ou alors sur mon site internet où je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo. Sinon, autre chose, l'horoscope en général, là, pour les 12 signes, est pas trop mal. On retrouve beaucoup de similitudes entre. C'est pour ça qu'il est conseillé d'aller voir un petit peu, suggéré d'aller voir votre ascendant. En ce moment, il y a beaucoup on va dire, de renouveau, de recentrage. Bon, c'est pas trop... voilà, c'est ça, c'est un peu l'ordre du jour pour la semaine. Sinon, relativement, sont tous bons. On va pas, il n'y a pas de signe où c'est la catastrophe. Bon, comme pour certains, il y a quand même une petite remise en question. Mais je vous dis, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me joindre pour que je vous fasse un tirage spécial ou que je vous précise certaines choses selon votre demande. Sinon, en rapport avec les différentes retours que j'ai de ces vidéos qui sont relativement bonnes, je vais y arriver. Bon, parmi d'entre vous, il y en a pas mal qui sont fatigués, mais ça c'est tout à fait, je dirais, normal, à moins d'avoir un problème particulier. Mais en ce moment, les énergies sont assez fortes, étant donné que, comme vous le savez toutes et tous, la Terre monte en vibration. Donc automatiquement, ça ressurgit sur nous, êtres humains, qui sont avant tout des terriens. Donc ça bouscule pas mal en ce moment. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui observent des changements dans leur façon d'être, dans leur façon de ressentir les choses. Et ça aussi, c'est normal, puisque bon, en ce moment, je veux dire, il y a eu pas mal de purification, pas mal de nettoyage dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est pas fini. Évidemment, sans vouloir lancer aucune polémique ou quoi que ce soit, ou débat du style, mais en ce moment, vu la situation sanitaire, comme les médias s'amusent à nous le percuter à longueur de journée, donc c'est pour ça que moi je regarde plus d'infos, et du moins le strict minimum. Et c'est vrai que on ressent pas mal de changements intérieurs, on sent qu'on veut aller vers certaines vibrations, certaines ondes positives, et pour tous ceux qui sont en train de, entre guillemets, d'ascensionner, voilà, je l'ai dit, ça demande, ça booste pas mal. Donc, mais bon, les motivations sont là, donc voilà. Sinon, pour ce tirage, je me suis inspiré
de l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté plus spirituel de l'horoscope, ainsi que du tarot onirique, puisque c'est un tarot qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup et qui transmet pas mal d'informations. Et je l'ai, entre guillemets, accouplé avec l'oracle des dragons. Et il faut dire que pour chaque signe, les deux mélangés, à chaque fois ça va dans le même sens, hein. Les messages sont complémentaires, il n'y a vraiment pas de... J'ai eu strictement aucune opposition. Donc voilà pour les cartes que j'ai utilisées pour vous. Donc je vous souhaite une excellente semaine, ainsi que une bonne écoute, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, au bureau, dans la famille, et puis pour comparer un petit peu entre vous selon les signes et les ascendants. Ça peut aussi être intéressant et parfois peut-être déclencher des petites lumières là qui vous disent ah tiens voilà. Donc bonne semaine et bonne vibration à tous. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors cette semaine je vous propose un superbe lynx. On dirait un petit peu La Belle et la Bête dans le fameux film. Ensuite, pour le tarot onirique, vous avez eu le 3 d'épée, ainsi que le 3 de coupe. Donc, le fameux 3 vient régulièrement. À vous de voir dans la numérologie ce que ça veut dire. Et pour l'oracle des dragons, vous avez eu la cicatrice, ou les cicatrices selon le cas. En plus, un beau dragon violet, donc, comme on le sait tous, la flamme violette, c'est celle de la guérison. En plus de la flamme verte, évidemment. Mais voilà pour vous. Alors, pour les Capricornes, cette semaine, ça va être une semaine où la vie va vous paraître vraiment un grand mystère. Parce que ça va être une semaine où il va falloir voir ce qui vous contrarie, voir ce qui vous tracasse, voir ce qui vous empêche d'avancer. Alors c'est pas forcément négatif, hein. C'est voir ce côté où vous n'êtes pas où c'est pas dans le côté de la lumière, on va dire. Les chagrins, le stress, l'angoisse, les questions existentielles ou pas, et de voir ces choses-là en fonction plutôt de leur nature que de ce que vous attendez réellement. Donc pourquoi vous êtes dans cet état-là et en même temps essayer de positiver. Je sais que c'est pas facile, mais en même temps on vous demande, vous allez peut-être devoir faire un retour un petit peu en arrière sur ce qui, justement, les fameuses cicatrices, ce qui vous a perturbé, ce qui vous a ennuyé, ce qui vous a provoqué de la peine, de la tristesse, que ça soit la santé ou autre, et c'est peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer parce que on vous suggère peut-être de voir si la guérison est faite à 100%. Hein, parce que parfois on pense que on a fait un trait, on a purifié ce fameux passé, ces fameuses choses qui nous perturbent et qui nous poursuivent parfois pendant des années. Hein. Donc là, c'est pour ça que les dragons vous demandent de regarder si vous avez réellement, selon ce qui vous tracasse. Hein, après, peut-être que ça a rien à voir avec vous cette semaine, mais voir si vous avez le fameux pardon, si vous avez accepté cette fameuse situation et si vous l'avez réellement abandonné, si vous avez vraiment fait un trait dessus. Donc il y a peut-être des petites choses qui vont faire ressurgir un petit peu ces vieilles rancunes, ces vieilles cicatrices. Et donc voilà, cette semaine, il va falloir que vous fassiez un petit peu peut-être de les regarder en face et puis de vous dire est-ce que franchement j'ai pardonné pour telle chose, j'ai accepté telle chose et j'ai réellement fait un trait, j'ai purifié ces choses-là. Donc en général ce qui est le plus dur, puisque ça représente quand même un pourcentage élevé, c'est le fameux pardon. Donc on pardonne aux autres, mais il faut aussi parfois
aussi, et ça on n'y pense pas vraiment, c'est se pardonner à soi-même. Alors vous allez me dire pourquoi? Bah justement, par rapport à votre âme, par rapport à votre corps, à votre esprit. Bon après, ça peut être des choses complètement, d'avoir trop mangé ou des trucs dans le genre, quoi. Je veux dire, après, faut adapter, faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Mais c'est vrai que parfois, faut aussi penser à se pardonner soi-même de nous avoir fait souffrir, parce que parfois, on s'engage dans on rumine, par des contrariétés, des stress, qui parfois sont pas forcément à la hauteur de la gravité de ce qu'on pense. Donc, automatiquement, on se fait souffrir, puisqu'on rumine, on se torture l'esprit. Donc, surtout qu'en plus, cette semaine, euh, vous allez dans bon, ça va vous paraître contradictoire, mais en même temps, vous allez être dans une disposition justement pour pouvoir, une fois que vous aurez regardé toutes ces choses-là en face et puis avoir vraiment fait le point, savoir, comme je dis, pardon, acceptation et abandon, euh, vous allez pouvoir, comme entre guillemets, faire la fête quelque part. Donc c'est pour ça, vous allez pouvoir passer d'un extrême à l'autre, justement parce que vous aurez fait ce point. Alors peut-être que bon, vous aurez peut-être pas besoin de le faire parce que justement vous savez que ça y est, ces vieilles cicatrices sont derrière vous. Bon, même si elles font partie de votre vie, elles sont derrière vous et que vous pouvez prendre du bon temps. Dans ce cas-là, allez-y, vous pouvez faire la fête même en excès. On nous suggère ça aussi. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué cette semaine, un petit peu complexe on va dire. Mais voilà, donc faites le point. Essayez réellement de voir où vous en êtes pour certaines situations, ou pas. Hein, comme je dis, ça se trouve, ça vous concerne pas du tout cette semaine. Dans ce cas-là, allez voir votre ascendant. Ou alors, passez à une autre vidéo. Mais voilà pour vous cette semaine, les Capricornes. Alors, bonne semaine et à très bientôt. Namasté.